tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va faire une petite vidéo pour réaliser cette petite carte-ci, voilà, que j'ai faite. Alors en fait, je voulais faire cette petite carte avec vous pour vous montrer en fait comment j'ai fait la superposition de mes tampons. Puisque j'ai utilisé en fait cette planche de tampons que j'ai trouvée chez Action. Donc c'est une vidéo, un petit tuto que j'avais vu sur une chaîne, je crois que c'est la chaîne de Mam Créative il me semble. Elle avait fait un petit tuto comme ça, mais ça remonte à très longtemps et j'avais toujours dit qu'il faudrait que je la fasse. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu la technique. Alors on va pas faire de colorisation ensemble aujourd'hui. Là je l'ai fait très rapidement ma colorisation. J'ai pas fait d'effet d'ombre ni rien. Normalement je prends mon temps, je fais des effets d'ombre et tout. Mais là je voulais juste vous montrer la technique. Donc ce qu'on va faire c'est que l'on va basculer sur le bureau. Voilà. Et je vais vous montrer donc tout ça. Donc il va vous falloir une planche de tampon. Alors moi j'ai choisi celle-ci, mais je vais essayer d'en faire une autre aussi avec ces fleurs-là. Là aujourd'hui on va faire celle-ci puisque je me suis quand même avancée dans le travail parce que c'est quand même assez long à faire. Mais vous pouvez faire avec des fleurs comme ça. Si vous avez une planche en fait avec plusieurs sortes d'un même thème, vous pouvez très bien le faire. Donc avec des fleurs ça marche aussi, j'en ferai une et puis je vous montrerai dans une autre vidéo ce que ça donne. Donc il vous faut donc votre planche de tampon, il va vous falloir une base de papier, donc la mienne fait 18,5 sur 12,5, donc 18,5, 12,5. Il va vous falloir un papier de matage pour mettre en dessous. Donc soit vous prenez une carte qui s'ouvre. Moi j'ai pris juste un papier parce que je mettrai mon petit mot derrière. Donc du coup j'ai laissé 0,5 en plus. Donc elle fait 13 sur 19 du coup. Donc ça on en aura besoin tout à l'heure. Donc vous allez prendre votre feuille. Et vous allez venir commencer par tamponner un premier petit animal. Donc moi je vais commencer par le petit raton laveur. Donc hop, je prends mon petit tampon. Donc je prends mon bloc acrylique, hein, bien entendu. Hop, je viens mettre mon tampon dessus. Alors je vais le mettre droit tant qu'à faire. Je vais venir le tamponner. Par contre, donc je viens le tamponner. Alors moi je me sers de la Memento, mais vous pouvez prendre de la Versafine ou ce que vous voulez en encre. Donc je viens mettre ma feuille droite et je viens commencer à tamponner mon petit animal. Hop. Voilà, donc ça nous donne ceci. Ensuite, donc, je vais venir le nettoyer. Je viens le remettre sur la planche. Et ce que vous allez venir faire donc, une fois que vous avez tamponné votre premier animal, non j'ai oublié, j'ai rangé mon tampon mais il ne faut pas. Vous allez venir le tamponner une seconde fois sur une feuille de brouillon. Hein. Vous prenez une feuille d'imprimante ou ce que vous avez. Donc vous prenez une feuille quelconque et vous venez retamponner légèrement votre animal. Hop, voilà. Ce que vous allez venir faire maintenant, c'est que vous allez venir le découper. Donc, vous prenez votre feuille de brouillon, vous venez découper votre petit animal. Alors, moi, j'ai déjà fait, voilà, moi, je l'ai fait ici, vous voyez. Donc, vous venez le découper, hein, grossièrement. Ça, je ne vous montre pas hein, ce que vous savez faire. Une fois qu'il est découpé, vous allez venir le repositionner sur votre dessin. Comme ceci. Donc, moi, je mets un petit bout de washi pour pas que ça bouge. Voilà. Ensuite, ce que vous faites, vous venez reprendre un deuxième tampon. Alors là, je vais prendre le petit renard. Voilà. Vous venez mettre de l'encre. Voilà. Donc j'enlève le surplus qui est à côté parce que des fois, ça me fait des marques du coup sur mon papier.
et vous allez venir le tamponner en superposition. Donc je vous montre. Donc là, je vais le mettre un petit peu penché comme ça. Donc voilà ce que ça nous donne. Et quand vous enlevez votre papier, voilà ce que ça vous donne. Et vous faites ainsi de suite avec tous vos petits tamponnages. Donc là, vous venez tamponner une seconde fois sur votre papier brouillon. Donc moi, je ne remets pas d'encre en général. Voilà. Vous venez le découper. Je vais découper avec vous celui-là. Donc vous venez le découper. Je pense que vous avez compris le principe. Alors, il n'y a pas besoin que ce soit précis, hein, parce que de toute manière, c'est le bas de votre tampon qui va venir se superposer. Voilà, on découpe les petites pattes. Donc, alors le mien, il est ici, vous voyez, voilà. Donc, la même chose, vous venez superposer votre petit renard donc sur votre dessin. Ah oui, parce que moi je l'avais fait dans l'autre sens tout à l'heure, donc c'est pour ça que ça ne va pas. Bon, c'est pas grave. Hop, vous venez mettre votre petit morceau de washi pour pas que ça bouge. Voilà. Vous prenez à nouveau un tampon. Alors, je vais ranger mon petit renard. Là, on va prendre le Bambi. Voilà. Donc là, pareil. Donc, je fais attention que mon papier soit bien superposé. Voilà. Et le Bambi, je vais le mettre comme ça. Donc voilà. Et quand on enlève, ça nous donne ceci. J'aurais même plus le superposer, mais bon, voilà. Donc, pareil, notre feuille de brouillon, on tamponne, on vient découper. Une fois que c'est découpé, donc on obtient ceci, qu'on vient mettre sur notre dessin. Et on va faire un dernier en dessous. Je vais reprendre mon washi qui est là, pas gaspiller. Voilà. Et là, je vais faire le petit écureuil. Tiens. Alors, mon Bambi, je le range. Donc, je prends mon petit écureuil. Hop. Voilà. J'enlève le surplus. Et je viens tamponner. Alors, mon petit écureuil, je vais le mettre, allez, on va dire comme ça. J'enlève l'image du Bambi. Alors là, on dirait qu'il lui donne un coup de pied dans le nez. Mais bon, c'est pas grave, vous voyez. on dirait que le Bambi lui donne un coup de pied dans le nez. Bon, c'est pas grave. Vous avez compris le principe. Donc, une fois que ceci est fait, vous allez venir coloriser vos petits personnages. Alors, moi, je ne vais pas le faire avec vous puisque ça met beaucoup trop de temps à coloriser, surtout que celle-ci, je voudrais y faire des ombres et tout. Donc, je ne vais pas le faire avec vous.
on va dire que c'est colorisé. Donc une fois que vous avez colorisé vos petits personnages, vous venez prendre une feuille de crayon, une feuille d'imprimante, assez transparente quand même, et vous allez venir faire tout le contour de votre dessin. Donc vous prenez un crayon et vous venez faire le contour de votre dessin. Donc vous essayez quand même de bien respecter les traits. Bon, c'est pareil, hein, c'est pas non plus au millimètre près. Vous allez voir après pourquoi. J'espère que vous voyez bien. Oui. Alors c'est une petite carte qui est super sympa à faire. Enfin moi je sais que j'aime bien. Après il faut aimer faire de la colorisation puisqu'on vient colorer ces petits, soit ces fleurs, soit ces petits personnages, ces petits animaux. Voilà. Donc on obtient ceci que l'on vient découper. Donc je vais venir découper tout ça. Je découpe et je vous reprends juste après. Alors voilà, j'ai découpé donc tout mon contour. Donc voilà, ça nous donne ceci, voilà, que l'on va venir mettre, voilà, comme ceci. Vous revenez le placer sur votre carte. Donc vous venez mettre un petit peu de washi, mais vous faites attention que le washi ne dépasse pas trop sur le blanc. C'est juste histoire que ça tienne votre feuille. Là. On va mettre ça en bas aussi. Voilà. Alors attendez, parce que là il est mal mis. Voilà. Voilà. Voilà, non. Faites attention que ça recouvre bien quand même votre dessin. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Je vais mettre un tout petit peu là. Et là un petit peu pour la queue. Et là un petit peu ici. Voilà. Donc j'ai attaché tout le doublon en fait de mon tampon. Ensuite, ce que je voudrais faire en fait, donc on dit que c'est colorisé en dessous. Hein. On va venir prendre une feuille, je vais même en prendre deux feuilles comme ça. On va faire du spray. Alors ça, j'ai horreur de faire ça parce que ça en fout partout. J'aime pas ça, ça m'énerve en fait. J'aime pas faire ça, ça salit tout. Mais bon, quand il faut, il faut. Donc, vous voyez, comme là, en fait, on va pchiter le fond. C'est pour ça, d'où l'intérêt de cacher votre dessin qui est déjà colorisé. Vous voyez, il est déjà colorisé, donc là, on va pchiter le fond. Donc, je vais utiliser là du marron. Alors, je vais prendre de la distress. C'est la Walnut Stain. Voilà. Donc, on vient vaporiser. Voilà, je vais mettre juste ça. Et je vais mettre un petit peu de bleu. Alors ça, c'est les sprays acryliques de chez Action. Voilà, c'est tout ce que je mets. Alors, vous voyez, ça m'en a foutu partout. Oh, j'ai horreur de ça. Alors, je nettoie. Je reprends ma feuille. Ça, j'enlève. Oh, c'est pour ça que je n'aime pas la patouille. C'est parce que ça salit tout. Je n'aime pas quand c'est sale. Donc, voilà. Donc, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever notre... hop. Voilà.
celui-là, je le mets à la poubelle. Donc, on obtient ceci. Vous voyez? Alors, c'est censé être colorisé ici. Hein. Vos petits personnages sont censés être colorisés. Là, ce que vous pouvez faire, parce que vous voyez qu'on voit un petit peu les marques du washi du coup. Et bien, vous repassez un petit peu de colorisation. Vous faites un petit fond tout autour, en fait, de vos petits personnages. Ça fera très, très joli. Donc, voilà. Ensuite, donc, ce que je fais, c'est que je vais venir tamponner quelques petits champignons que j'ai sur mon... je vais mettre peut-être le petit lapin en bas. Vous voyez, sur ma planche, il me reste le petit lapin là. Je vais peut-être mettre le petit lapin en bas. Voilà. Je ne vais pas en mettre de trop. Et puis, je vais peut-être venir mettre le petit champignon. J'ai un petit champignon aussi. Je peux juste tamponner par-ci, par-là. Là. Là. Et c'est tout. Je ne vais pas la charger plus. Parce que là, je trouve qu'elle est chargée quand même. Donc, voilà. Je la laisse comme ça. Du coup, elle est où ma planche de... Voilà. Ça, je rangerai ça après. Ça, on n'en a pas besoin. Ici, je vais venir coller un petit merci. Ou là. Là. Alors, moi, je le mettrai là. Ouais. Parce que là, du coup, ça va empiéter sur les animaux. Je vais le mettre là. Alors, je prends ma colle Cléopâtre que j'ai mis dans un petit bidon. Et je viens coller mon petit sentiment que j'ai découpé avec un die. Voilà. Et ça reste collé au doigt. Voilà. Vous voyez, ça nous donne ceci. Alors, bien sûr, il faut imaginer que c'est colorisé. Hein. C'est juste pour vous montrer la technique. Et ensuite, ben, vous venez coller sur votre base. Voilà. À la limite, on peut même la laisser comme ça. Hein. C'est pas non plus dérangeant. Alors, donc là, je vais mettre de la colle. D'habitude, je mets directement sur là, mais là, vu que c'est pas très sec, c'est pour vous faire le tuto, donc voilà. Donc voilà ce que ça nous donne au niveau de la petite carte. Donc voilà. Alors bien entendu, hein, comme je vous l'ai montré, vous colorisez. Donc celle-ci, vous voyez, elle est ouverte comme ça. Je vous fais bouger. Vous voyez, elle est ouverte comme ça. Hein. Donc après, c'est à vous de soit vous laisser comme ça, soit vous colorisez. Voilà, c'était juste pour vous montrer la technique de superposition. Donc vous pouvez faire aussi avec des fleurs. Hein. Vous mettez une première fleur, vous la découpez, vous remettez en dessous, etc., etc. Je pense que je vais en faire une avec les fleurs et puis je vous montrerai le résultat de toute manière.
Donc voilà les filles, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissiez ce genre de petites cartes. Moi je sais que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.